Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai déjà pu aborder dans d'autres vidéos, mais là, je vais y aller directement sur le fait de savoir comment la méchanceté du PN ou de la PN est perçue par les autres. Parce que oui, et je suis passée par là, quand on vit de la violence, c'est de la méchanceté et les discours sont vraiment, peuvent être très agressifs, très violents, laissant de belles empreintes et de magnifiques traumas à traiter par la suite. Et quand on sort de cette relation, pour ma part, donc, découverte que c'était une relation toxique, découverte que c'était, un pervers narcissique, découverte que, ben, là, j'avais vraiment tiré sur la corde par rapport à moi-même et de l'emprise et de ce que ça impliquait. Et bien évidemment, bah, après passage par toutes les phases, y compris une énorme phase d'injustice face à, bah, lui, il continue sa vie, il continue à à jouer sur tous les ponts et à me bloquer moi et moi je dois me reconstruire et je me galère et cetera et cetera et cetera. Et donc il y a aussi ce côté de dire: «Mais c'est pas possible», même quand j'ai pu montrer, même si c'est partiellement à certaines personnes, les méchancetés que j'avais vécues, la violence que j'avais pu vivre et cetera et de voir que, bah, ces personnes, malgré tout, continuent à rester en contact avec lui, et au contraire, vont même, dans certains cas, continuer à présenter d'autres personnes et à jouer vraiment le jeu du pen qui le nourrit encore plus. Et donc il y a un vrai côté de dire: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible» et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, déjà, bah, forcément, il n'a pas la même attitude avec vous, surtout quand il est en phase destruction, qu'avec les autres. Rappelez-vous votre phase de lune de miel, ça, c'est ce qui fait vivre aussi aux autres personnes parce qu'il a besoin d'être mis sur un piédestal. Donc déjà, la plupart du temps, non, des personnes ne absolument pas conscience du masque qu'a le PN, du fait qu'il est complètement faux parce qu'il joue très bien la manipulation et donc ils ne vont même pas imaginer, toute cette violence. Au contraire, comme c'est vous qui allez être au plus mal, qui allez être dévasté, qui allez être, dévalorisé, il y a beaucoup de culpabilité et cetera, donc vous allez être mal et ça va se faire ressentir. Le PN va en jouer pour vous discréditer auprès des autres, de manière à ce que vos propos derrière, quand vous racontez ce qui s'est passé, les autres disent, amenuisent finalement les faits ou en prennent qu'une partie ou voilà, mettre ça sur l'ego, bah, comme avec une rupture, parfois on dit: «Bon, bah, voilà, c'est parce qu'il y a des blessures» et cetera et cetera et cetera et rester à ses côtés. Et c'est le cas et quand, c'est rare, le PN va s'énerver, devant du public, là, il va pareil trouver de très, très bonnes excuses pour, montrer comme quoi c'est un pauvre petit malheureux et qu'il a dû faire ça à cause de vous ou même pour votre bien et encore tourner les choses de manière à ce que les gens à l'extérieur puissent, de nouveau, le garder sur leur piédestal. Et il leur a tellement amené le chose de aussi de rendre service, d'être, que ça les modèle aussi par rapport à ça. Et donc derrière, effectivement, face à votre discours, quand vous essayez de vous expliquer auprès de personnes que vous avez en commun pour dire ce que vous avez vécu, ce qui est déjà très, très compliqué de mettre des mots là-dessus et d'expliquer la subtilité de ce qui a pu être vécu parce que, même en l'ayant vécu pour le coup, même moi j'essaie parfois d'écrire certaines scènes et je dis: «Bon, je n'arrive pas à décrire ce qui a été vécu». Mais bon, ça donne l'ambiance. Et donc effectivement, si c'est des à moins que ça soit des personnes qui, vraiment étaient à vos côtés avant, qui ont une certaine sensibilité ou qui ont pu être en contact avec des PN où là, ils peuvent voir certaines choses, comprendre certaines choses et ne pas se faire avoir. Sinon, en fait, la plupart des personnes que vous avez en commun, il va être nécessaire de couper les liens parce que c'est des personnes qui vont, justement rester en contact avec le PN, continuer à le valoriser et ne pas vous comprendre ou ne pas, ou amenuire ce que vous avez vécu. Or, c'est indispensable dans la reconstruction que vous soyez vraiment au clair de ce que vous avez vécu. Qui plus est, c'est indispensable que vous ne soyez plus en lien avec lui et donc quand il y a des personnes en commun, ben, malheureusement, il va jouer aussi sur ces tableaux-là pour les manipuler eux, de manière à ce que ça vous atteigne vous
Et qui plus est, en fait, vous allez avoir tellement d'énergie à mettre dans votre propre construction, même à simplement refaire connaissance avec vous-même, parce que quand on sort d'une relation toxique, on est juste laminé, que vous n'aurez pas la force de devoir faire face à un entourage hem, qui est contre vous parfois, voire même, ne va oui, amenuire ce que vous avez vécu, alors que ça, c'est nécessaire que ça soit bien au clair pour que vous ne retombiez pas dans le panneau parce que le ou la PN va essayer de vous récupérer à un moment ou à un autre. Donc même si ce n'est pas simple, la méchanceté, du ou de la PN, à moins, comme je vous le disais, que vous ayez des proches de votre côté et qui, eux, vont vous croire et vous soutenir et c'est indispensable, ou que vous tombiez sur des personnes qui ont déjà vécu des relations toxiques et donc qui peuvent comprendre, et ça, c'est ce que je peux voir moi, même quand je mets en contact justement différentes victimes dans des ateliers de groupe, par exemple, où là, en fait, les personnes se reconnaissent, les mots n'ont pas besoin d'être dits. La bienveillance est bien évidemment présente et c'est ce qui fait aussi beaucoup de bien et là, ben, quand là, l'énergie est là pour vous booster, pour vous reconstruire parce qu'il y a cette compréhension et donc c'est pour ça que ce sera malheureusement peut-être nécessaire de couper les ponts avec certaines autres personnes en plus du PN ou de la PN, pardon. Donc voilà, c'est, une phase qui est nécessaire aussi dans la reconstruction pour pouvoir, bah, comme je le disais dans la vidéo précédente, arriver à avoir un environnement qui est sain et avec aussi ce fond finalement où vous prenez soin de vous et prendre soin de soi, ça passe de différentes manières, y compris de prendre soin de sa propre énergie et de ne pas se battre pour pouvoir, montrer à l'autre ce que vous avez vécu et que les propos de justification et cetera ne vous aident pas, bien au contraire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous-même vous avez une question, une problématique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut donner lieu à une vidéo précise sur le sujet, du moins si je suis capable d'y répondre. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, je lance très très prochainement un programme d'accompagnement qui s'appelle Horizon Bien-être, les Phénix en action. Donc c'est vraiment, un programme de groupe basé sur, la reconstruction après une relation toxique avec un ou une pervers narcissique, pour être les premiers à avoir le détail de tout ce qui sera mis dans ce programme qui vraiment me tient à cœur et pour pouvoir bénéficier vraiment d'un prix de lancement. N'hésitez pas à vous inscrire dans le lien en dessous pour avoir des informations en exclusivité et en priorité sur ce que je vais lancer. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.